Bonjour, aujourd'hui on va voir ensemble un nouveau chapitre, la lumière, une nouvelle leçon, source et détecteur de lumière. Donc on va commencer tout d'abord par une petite introduction, ensuite on va voir les sources de lumière, puis on va voir les sources ponctuelles et étendues, et enfin on va voir les détecteurs de lumière. Ici. Dans une chambre obscure, on ne voit rien. Lorsqu'on allume la lampe, ici, on voit les meubles dans la chambre parce qu'ils sont éclairés par la lampe. Ces meubles renvoient à nos yeux une partie de cette lumière. Donc l'œil ne peut voir les objets qui l'entourent que lorsqu'il reçoit la lumière qui lui provient de ces objets. Ici, le soleil envoie de la lumière jusqu'à la lune et la lune le renvoie vers nous. C'est pour ça qu'on la voit. Le soleil ici envoie de la lumière jusqu'à la lune et la lune le renvoie vers nous. C'est pour ça qu'on la voit. C'est un objet diffusant. Elle renvoie la lumière qu'elle reçoit. Elle renvoie la lumière qu'elle reçoit. Premièrement, source de lumière. On va définir les sources de lumière. Tout corps à partir duquel provient la lumière est une source de lumière. Exemple, la lune est une source de lumière, le soleil, les étoiles, une flamme de bougie sont des sources de lumière. Les types de sources de lumière. Il y a deux types de sources de lumière, les sources primaires et les sources secondaires. Les sources primaires sont des corps qui produisent eux-mêmes de la lumière et diffusent celle-ci alentour. Les sources secondaires sont des corps qui diffusent ici une partie de la lumière qu'ils reçoivent d'une source primaire. Ils sont des corps éclairés. Donc les sources secondaires sont des corps éclairés. Maintenant, on va voir les sources primaires. Exemple, la lampe allumée est une source primaire, le soleil, les étoiles et une flamme de bougie sont des sources primaires. Pour les sources secondaires, exemple, la lune est une source secondaire, le livre, les meubles, les bâtiments aussi sont des sources secondaires. Maintenant, on va voir les sources ponctuelles et sources étendues. Ici, en utilisant une épingle, je perce des trous dispersés sur les faces d'une boîte en carton. Ici. À l'intérieur de cette boîte, je mets une lampe électrique dont je peux commander l'allumage à partir de l'extérieur. Donc, à l'intérieur de cette boîte en carton, je mets une lampe électrique dont je peux commander l'allumage à partir de l'extérieur. Avant d'allumer la lampe, je ne vois pas nettement les trous percés. Je ne vois pas nettement les trous percés sur les faces de la boîte. En allumant la lampe, la lumière jaillit des trous. La lumière ici jaillit des trous. Donc ici, chaque trou représente une source ponctuelle.
Donc, chaque trou représente une source ponctuelle de lumière. Maintenant, source ponctuelle, c'est la lumière est émise par un corps de faible dimension devant celle de son entourage. On dit que la source est une source ponctuelle. Exemple, les étoiles, la flamme d'une bougie dans une grande salle sont des sources ponctuelles. Une source lumineuse ponctuelle émet de la lumière ici dans toutes les directions, mais donne l'impression que sa lumière ne vient que d'un seul point ici. Donne l'impression que sa lumière ne vient que d'un seul point. Maintenant, on va voir les sources étendues. Deuxième activité, je refais la même expérience en perforant des trous plus larges et de différentes formes ici, dans les faces de la boîte en carton. Je ferme le circuit d'allumage de la lampe. La lumière ici jaillit des trous en fermant à chaque face de la boîte ici des surfaces lumineuses considérées comme des sources de lumière étendues. Des sources de lumière étendues. Si la lumière est émise par un corps de grande dimension, où sa surface est relativement grande, on dit que la source est une source étendue. Une source de lumière étendue est constituée d'un ensemble de sources ponctuelles. Un ensemble de sources ponctuelles. Exemple, l'écran d'un téléviseur dans une petite chambre, le panneau publicitaire illuminé. Donc, une source étendue émet de la lumière dans toutes les directions, depuis une surface plus grande qu'un point. Depuis une surface plus grande qu'un point, ici. Maintenant, on va voir les détecteurs de la lumière. Les objets qui permettent de découvrir la présence de lumière en un milieu donné sont des détecteurs de lumière. On va commencer tout d'abord par les détecteurs naturels de la lumière. Les détecteurs naturels de la lumière. Donc, l'œil est un détecteur naturel de lumière. En effet, la possibilité de voir les objets prouve l'existence d'une lumière. Ici, la pupille change de dimension sous l'effet de la lumière. Ici, la pupille s'agrandit lorsque la luminosité diminue. Ici, si la luminosité diminue, la pupille s'agrandit. Ici, la luminosité augmente. Ici, la pupille se rétrécit. Donc, la vision d'un objet est assurée chaque fois que l'on voit suffisamment de lumière à l'œil. La vision est de temps meilleure que la luminosité est importante. Donc, la vision est possible avec deux conditions. L'émission de la lumière par le corps considéré, l'œil reçoit une partie de la lumière émise. Ici, l'œil reçoit une partie de la lumière émise par la pomme. Maintenant, on va voir les détecteurs chimiques de lumière. Expérience. Dans deux tubes, je prends deux tubes A et C. Je mets une solution aqueuse de chlorure de sodium dans le tube AEC numéro 1 et une solution de chlorure de sodium dans un tube AEC couvert d'une enveloppe opaque. Ici, enveloppe opaque qui ne laisse pas passer la lumière. Ici, opaque, c'est-à-dire qui ne laisse pas passer la lumière. Ensuite, j'ajoute dans les deux tubes une solution de nitrate d'argent. Donc, je vais mélanger le nitrate d'argent avec le chlorure
de sodium. Donc la réaction ici, le nitrate d'argent plus le chlorure de sodium nous donne le chlorure d'argent plus le nitrate de sodium. Ici, j'obtiens le chlorure d'argent. J'expose les deux tubes à essai à la lumière du soleil. Après un moment, j'obtiens la couleur de précipité de chlorure d'argent. La couleur de précipité de chlorure d'argent devient grise ici dans le tube à essai numéro 1. Par contre, dans le tube à essai numéro 2, la couleur de précipité de chlorure d'argent continue ici, continue dans un tube et c'est couvert d'une enveloppe opaque qui ne laisse pas passer la lumière, reste inchangé. Ici, le chlorure d'argent devient grise. Par contre, dans le deuxième tube à essai couvert d'une enveloppe opaque qui ne laisse pas passer la lumière, reste inchangé. Donc, je conclus, le chlorure d'argent est un détecteur chimique de lumière. En effet, sa couleur change du blanc au gris sous l'action de la lumière. Maintenant, on va voir les détecteurs artificiels de la lumière. Les détecteurs artificiels de la lumière. Je réalise le circuit série constitué par un résisteur, une photorésistance, un générateur et un ampère-mètre. À l'obscurité ici, l'intensité du courant électrique dans le circuit est nulle, égale à 0 ampère. Une fois la photorésistance éclairée, l'ampère-mètre indique le passage d'un courant électrique dans le circuit. Son intensité augmente avec celle de l'éclairement lumineux. Ici, c'est une photorésistance. Donc, la photorésistance est un détecteur artificiel de lumière. Merci pour votre attention et bon courage.